Il reste aujourd'hui moins de 100 000 survivants des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Avec le temps, les rescapés disparaissent, emportant avec eux leurs souvenirs. Alors, 80 ans après l'horreur, le Japon met tout sur la table pour préserver sa mémoire nationale. En japonais, le mot Hibakusha désigne les rescapés des bombardements atomiques américains de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 qui ont fait plus de 200 000 morts sur la seule année 45. Une partie d'entre eux continue à témoigner à travers le monde pour défendre un idéal de paix et l'abolition de l'arme nucléaire. Avec une telle force qu'en 2024, Nihon Hinonkyo, l'organisation japonaise qui les représente, a reçu le prix Nobel de la paix. Mais les Hibakusha sont de moins en moins nombreux. 80 ans après les bombardements, leur nombre est passé sous la barre des 100 000, avec un âge moyen de plus de 86 ans. Ils sont aujourd'hui 6 fois moins qu'en 1945. Et pour le Japon, c'est un défi immense. Nearly 80 years since the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. People are working to make sure history does not repeat itself. They're putting their heads together to come up with powerful ways to deliver messages of the survivors, known as hibakusha, to younger generations. En 2022, par exemple, la ville de Hiroshima a mis en place un programme destiné aux enfants et petits-enfants de Hibakusha qui souhaitent devenir passeurs de mémoire. C'est ce que nous apprenait il y a quelques années le quotidien japonais Asahi Shimbun. Et le Japon mise aussi sur les nouvelles technologies. Dans ce reportage de la télévision japonaise NHK, des écoliers enfilent un casque de réalité virtuelle pour vivre les bombardements à travers les yeux d'une enfant de 12 ans. La chaîne publique a aussi développé un simulateur de témoignage de Hibakusha avec l'intelligence artificielle. Le public peut poser des questions à un clone numérique de survivants intégré dans un écran qui répond comme s'il était là. 不安でした。私が死んだ後にこういう私が出てきてなんと変な状態じゃないかなとかいろんな推測しましたけど本当に今見て作ってよかったと思っております。Mais ces initiatives interrogent, notamment Luli van der Douche, sociologue à l'université de Hiroshima, citée par le quotidien Mainichi Shimbun. Il y a un risque que l'on se méprenne en pensant « voilà la réalité de la bombe atomique ». Plus la sensation de réalisme augmente, plus on a l'impression de tout comprendre, ce qui peut réduire l'espace laissé à l'expérience des survivants. Il existe aussi un danger que la réalité virtuelle soit détournée comme divertissement pour satisfaire une simple curiosité ou avec une approche de type jeu vidéo. Cette année, dans un contexte international tendu, le Japon a décidé d'ouvrir ses commémorations aux États du monde entier. Un nombre record est attendu. Une autre manière de rappeler les dangers de la bombe atomique. Alors que débute un nouvel âge nucléaire, écrit le New York Times, il nous faut mettre notre peur à notre service. Avoir le courage d'avoir peur, comme disait le philosophe Gunther Anders. Autrement dit, déployer une imagination proportionnelle à la puissance de notre arsenal.